Dans le cadre du plan de rénovation du réseau ferroviaire initié par l'opération Vigérail, lancée en octobre 2012, SNCF Réseau a programmé un chantier de modernisation du pont ferroviaire de Ronchin, traversé par le trafic fret en provenance du littoral. Ne répondant plus au niveau de sécurité, de performance et de service de l'infrastructure, les deux anciens tabliers, vieux de près de 100 ans, étaient déposés dans le courant du mois de juillet pour être remplacés lors d'une vaste opération de 56 heures réalisée lors du week-end du 15 août, comme nous l'explique Pierre Balteau, le chef de projet du remplacement du pont ferroviaire de Ronchin. On a démarré ce matin pour l'interruption principale de circulation et ça fait 2 mois maintenant qu'on travaille sur ce projet pour les travaux. On est sur un projet qui est composé de deux parties. Une première partie qui est renouveler 2 km de voies ferroviaires et une deuxième partie qui consiste à remplacer 2 ponts. Donc les 2 ouvrages de Ronchin, qui sont les 2 tabliers de l'ouvrage de Ronchin. Après ce changement de tablier, ça va durer encore combien de temps? Alors, c'est un ouvrage un peu particulier, c'est un saut de mouton. C'est-à-dire c'est un ouvrage c'est 2 lignes ferroviaires qui se croisent. La première ligne ferroviaire, c'est le raccordement de Ronchin. C'est une vingtaine de trains fret par jour. Et cette voie-là, elle va être coupée pendant 2 mois. Et donc il reste 15 jours, c'est du 1er juillet au 1er septembre. Et donc, comme aujourd'hui on est le week-end du 15 août, il reste à peu près 15 jours de travaux. Pour la ligne Paris-Lille, on est sur une centaine de trains, à peu près 70 TER, quelques TGV et également une vingtaine de fret. Et cette ligne-là, il est impensable de la fermer pendant une durée trop importante, là qui est de 2 mois pour le raccordement de Ronchin. Donc c'est une coupe de 56 heures. On est aujourd'hui à peu près à la 10e heure, donc il nous reste encore 46 heures de travail. C'est une sorte de course contre la montre en fait. C'est une opération, comme on la nomme, coup de poing. On a un T0 qui vient de démarrer, et qui a démarré ce matin à 10 h. Et l'objectif, c'est rendre la voie lundi 15 août à 17 h. Les anciens ponts que vous avez donc déposés dataient de combien d'années? Alors on est sur des ouvrages 100% métalliques qui avaient environ une centaine d'années. C'était des ouvrages qui étaient coûteux pour la maintenance, qui avait un certain nombre de désagréments, des fissures, des battements d'appui, d'autres désagréments, de la corrosion bien évidemment. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de régénérer le patrimoine ferroviaire et donc de les remplacer complètement. Ce chantier, qui est, comme vous l'aviez dit, très important, monopolise combien de personnes? Alors on est sur une très grosse opération. 2 mois de travaux, plusieurs entreprises, l'entreprise Bouygues Génie Civil qui s'occupe du remplacement de l'ouvrage d'art, Colas Rail qui s'occupe des travaux voies, le groupement Inabenza et son sous-traitant Mecoli-Elec qui s'occupe de la partie caténaire et l'ensemble des équipes SNCF qui sont là pour contrôler, s'assurer du maintien du planning et du budget, bien évidemment. On est sur à peu près une centaine de personnes qui tournent bien évidemment en 3-8 ou en 2-8 en fonction des périodes du chantier. Aujourd'hui, pour le week-end du 15 août, on est sur une vingtaine de personnes à peu près, Bouygues Génie Civil en particulier, et le grutier Sarins. Vous avez parlé de budget tout à l'heure. Oui. Ça coûte combien? Alors on est sur une opération globale, voie plus ouvrage d'art, de 8 millions d'euros. Avec un financement SNCF Réseau? Tout à fait, c'est la SNCF qui régénère son patrimoine, c'est des travaux de régénération, donc c'est un financement 100% SNCF. Au-delà du changement des tabliers, vous changez également la voie? Alors effectivement, on régénère cette voie, 1 km de part et d'autre de l'ouvrage, et bien évidemment la voie qui se trouve sur l'ouvrage sera également neuve. Ce chantier a lieu en pleine ville. Certainement des désagréments pour les riverains. Comment avez-vous procédé? Alors il faut à peu près 4 à 5 années pour monter un projet. Depuis maintenant 1 an, on s'attache avec les services techniques de la mairie de Ronchin à communiquer sur notre opération. Donc effectivement, on est dans une zone urbaine très dense et l'objectif de cette opération, c'est bien sûr de faire des travaux, mais d'essayer, pour ces périodes de vacances, de gêner le moins possible les riverains. Donc j'en profite pour remercier les services de la mairie, de leur aide, de leur participation. Ils sont là d'ailleurs aujourd'hui et voilà, ils nous ont permis de réaliser au mieux ce projet. Pour
Pour effectuer l'opération de manutention, une grue géante équipée d'un superlift fut installée sur place sur une plateforme renforcée. 42 rotations de camions ont été nécessaires pour la transporter en kit avant que l'assemblage, qui a duré 4 jours, soit réalisé. Le point d'orgue du chantier a eu lieu dans la soirée du 13 et la nuit du 13 au 14 août, lorsque les 2 tabliers neufs de 176 tonnes chacun se sont élevés dans le ciel de Ronchin pour être déposés, après une manœuvre magistrale au millimètre près, à leurs emplacements définitifs. La phase finale, à savoir la pose des rails et des caténaires sur le nouveau pont, le raccordement aux voies rénovées de part et d'autre sur 1 km et la remise en service de la signalisation, devrait être terminée pour le 31 août, date à partir de laquelle le trafic fret devrait pouvoir reprendre.